Bonjour chers partenaires privilégiés, une fois de plus, soyez les bienvenus sur la chaîne Une mine échappée en Afrique. C'est le coach Emmanuel Donagnonofoun et je suis un agro-businessman. Ma spécialité, c'est l'élevage d'escargots géants d'Afrique. Aujourd'hui, je vais vous parler sur le choix du site. Quel site est approprié pour réaliser un pack d'escargots? Quel site est approprié pour réaliser un pack d'escargots? Les amis, les Africains doivent changer leur mentalité s'ils veulent faire de grandes choses. C'est-à-dire, vous devez aimer l'apprentissage. Vous devez aimer l'apprentissage, vous devez aimer les formations. Quand on quitte l'école là, c'est pas fini. Hein? C'est maintenant que le plus dur commence. Si vous regardez des vidéos à la volée, puis vous vous lancez dans des choses n'importe comment là, à vos risques et périls. Ouais, j'ai toujours parlé du pack d'escargots qui est vraiment un label, qui est vraiment un Eldorado, qui permet de réaliser de très belles performances en élevage d'escargots géants d'Afrique. Mais on ne réalise pas son pack n'importe où, n'importe comment. Il y a des sites prévus pour ça. Exemple, si vous allez trouver un espace ou bien une terre boueuse, une terre agileuse, et parce que vous pensez que les escargots aiment là où c'est frais, vous réalisez votre pack sur une terre agileuse, une terre boueuse là, vous n'aurez pas un bon résultat. Il n'y aura rien là-bas que vous pouvez gagner dedans. C'est moi, je vous le dis. Je vous parle sur le contrôle des expériences que nous avons. Secondo, une terre rocailleuse où il n'y a rien que des cailloux. Kacha. Ah, je vais faire pack d'escargots. On court rapidement là, on va sur une terre rocailleuse là, vous n'aurez rien. Regardez l'aspect d'un pack. Comment c'est touffu. Comment l'espace est bien verdoyant. Regardez l'écosystème que nous avons réalisé pour mettre nos escargots à l'aise. Donc, avant de réaliser son pack d'escargots, le choix du site est éminemment important. Un bon site. Un bon site demande quoi? Une terre vraiment sablonneuse, aérée et bien riche. Bien riche. Parce que lorsque la terre n'est pas riche, ça peut pas, c'est que il ne peut pas y avoir ce genre d'écosystème là. Lorsque la terre est pauvre et que vous mettez les trucs dedans, et j'ai souvent dit à mes étudiants, ne soyez pas pressés pour aller au parc d'escargots. Le parc d'escargots, même si l'argent est là, va te prendre minimum 4 à 6 bons mois. Parce que lorsque tu mets tout en place là, il faudrait que l'espace vert soit propre comme ceci. Parce que dès que vous êtes pressé, vous plantez les choses, vous ne prenez pas le temps de les arroser, de les entretenir pour que tout l'espace soit bien vert, que vous les mettez dedans là. En une semaine, les escargots vont tout détruire. C'est des herbivores de nature. Ils vont tout détruire et ça y est, lorsque le soleil sera au zénith là, ils n'auront plus de cachette. Et là, le soleil va les taper directement. C'est des morts en cascade. C'est des pètes en rade. Donc, il est vraiment important que vous sachiez faire les choses avec doigté, avec intelligence. On fait les choix avec intelligence. Du coup, il faut solliciter vraiment l'appui des experts dans le domaine. Et mieux, si l'espace, le site que vous avez choisi n'a pas ces qualités-là, mon frère, vous aurez des soucis. Parce que il faudrait que le couvert se renouvelle réciproquement, régulièrement. Eux seront en train de manger et pourtant, ça doit se renouveler au fur et à mesure. C'est vraiment important ce dont je parle là. Il y a plein de personnes qui se sont pressées pour faire les packs d'escargots et après là, vraiment, quand ils ont planté les choses, primo, ils ne se sont pas patientés pour que les trucs poussent correctement. Ils ont mis les escargots dedans. Les escargots ont tout mangé en une semaine. Bonjour les dégâts. Les gens ont pris des espaces, des terres qui ne sont pas riches. Et ils n'ont pas apporté des fertilisants. Quelque temps après, là, quand les escargots ont mangé les premières pousses, là, c'est fini. Les trucs, c'est que la terre n'a plus du répondant pour repousser encore. Résultat, les escargots meurent n'importe comment. Donc, il est important
que vous sollicitez vraiment les sachants dans le domaine qui vont vous accompagner parce que ce que nous investissons ici, ce n'est pas petit. Et si on ne fait pas les choses avec performance, avec efficacité, vraiment, à vos risques et périls. J'ai toujours dit, c'est bon de démarrer avec les caisses, mais les caisses sont limitantes. Les caisses, c'est que vous limitez. Les escargots ne sont même pas à l'aise dans les caisses. Et lorsque tu commences avec les caisses là, tout le temps tu seras en train d'acheter des caisses, tu n'auras même plus d'espace où passer. Donc le mieux, tu démarres avec les caisses, mais tu dois faire le programme de venir à ces stades. Et pour venir à ces stades, ça requiert beaucoup de compétences. Voilà ce que j'aimerais partager avec vous. Si vous avez aimé, faites-moi cadeau du pouce bleu, commentez, partagez à tous ceux qui sont dans le besoin. Est-ce que vous voyez? Soyez scotchés, il y a tellement de choses que je vous promets sur l'élevage des escargots en semi-liberté que je vais vous partager des pépites, des contenus vraiment jamais trouvés nulle part qui vont beaucoup vous aider dans l'évolution de votre business d'escargot. Merci beaucoup. À la prochaine.